Ouais, salut, c'est Mani. On est chez ProModel 67 aujourd'hui, encore une fois. Là, hop, si tu veux les infos. Donc près de Strasbourg. Comme on a pu en discuter avec le patron Philippe, il y a maintenant plein de clubs aux alentours. Donc cette boutique, pour moi, elle a clairement de l'avenir. Il s'est planté au bon endroit avec les bons produits. Et c'est surtout lui, Philippe, vous allez voir, il faut venir. Vous allez comprendre quand vous allez discuter avec lui ce que je vais vous dire. Aujourd'hui, on va causer du Kyosho Madvan, qui est donc plus petit que le Madwagon qui est sorti avant, qui est basé sur les Kyosho Phaser MK. Donc je pense que maintenant les dernières versions sont basées sur le MK2 et il y a plusieurs versions. Nous avons ici le Madvan de base à 270 €, qui a une carrosserie violette, donc il faut aimer le violet. La déco est un peu bof. Je ne suis pas fan du tout. Pour moi, ça c'est une voiture horrible. On aime bien sûr les pneus tracteurs de très bonne qualité. Ce qui m'inquiète un peu personnellement, mais normalement ça a dû être gommé sur le V2. Souvenez-vous, on avait le V1 et sur le V1, sur les chocs, ici, je vais m'approcher, on avait testé un petit véhicule tout-terrain Kyosho sur la même base. Donc ça c'est un châssis à la base qui est pour les pistardes. Donc c'est un 1/10 très léger. Donc c'est vrai que ça convient bien au petit haut. On a un tarif sympa aussi, on est en charbon. On a une suspension aussi d'ailleurs d'origine qui est super bien réglée, super agréable à rouler. Mais on avait un souci avec ça, et les pièces de rechange étaient très chères, et les options, parce que sur les chocs ici, on dégoupillait le cardan. Ben là, je peux te dire que ça n'arrive plus. Regarde, je suis en train de forcer comme un âne dessus. Si je casse, je paye, hein, vous en faites pas. Philippe est au courant. Il connaît l'animal. Du coup, là, j'ai l'impression que ça a été gommé, ce qui est une très bonne nouvelle. Dans ce petit bébé à charbon, on a donc de l'électronique de base. Les radios Kyosho, c'est pas la peine d'en parler spécialement parce qu'elles sont bien. Pas de surprise avec les radios Kyosho. La carreau, c'est du Lexan, mais je pense que vu le poids ridicule du véhicule, elle va encaisser quelques retournements. N'hésitez jamais à utiliser une protection ou quoi que ce soit. On a des vidéos sur la chaîne pour expliquer comment faire des petites protections sympas. On a des plots de carreau flex. Ça va aider la carreau à survivre évidemment. Donc un moteur charbon 14 tours en 550 avec ventilo. Faites toujours très attention, ces véhicules à charbon sont prévus pour des batteries et des petites autonomies. Tu roules 10, 15, peut-être 20 minutes avec, après il faut laisser refroidir. Je déconseille fortement de mettre des grosses batteries, parce que tu peux rouler en 2S LiPo là-dedans, en 5000 par exemple. Le problème c'est que tu vas rouler 45 minutes, mais lui, 45 minutes, pied dedans, il va cramer. Donc pensez-y, mettez soit un chrono, soit utilisez des batteries plus petites et plus compactes. Du 2000-2500 mAh par exemple, même si tu roules que 10 minutes, il vaut mieux faire que 10 minutes, laisser une petite pause de 5-10 minutes au moteur pour ensuite continuer parce que tu vas vite le cramer. On a des triangles et des pièces très flexibles qui vont éviter la casse là-dessus, on n'a pas eu de mauvaise surprise à ce sujet-là. Cardan central en plastique, puisque c'est prévu pour le charbon. Un cerveau 9 kg, pignon plastique aussi, avec une bielle souple, sauf cerveau standard. Je ne suis pas grand fan. Le principe est sympa pour les débutants, mais je ne suis pas grand fan. Déjà du charbon. Et que peut-être ils sont allés un peu trop simples à prendre un châssis piste et le préparer en minivan. Mais ce qu'il faut considérer, c'est qu'ils n'ont pas prévu cet engin, évidemment, pour rouler fort, faire le sauvage, skatepark, etc. Kyosho pense ces engins pour le pilote de loisirs, ces engins loisirs, pour rouler, juste profiter, calme et détendu. Donc ça, c'est un engin qui va très bien se passer évidemment dans un parc ou une pelouse, sans faire de folie. Ça va très bien s'en sortir, ça c'est sûr. Pour les sauvageons, ils ont prévu le Madwagon, dont on a parlé là. Lui, par contre, c'est l'inverse. Lui, il a été prévu vraiment pour faire l'andouille. Ils ont quand même limité son électro à 3S pour éviter les mauvaises surprises, parce qu'on a quand même de la méca de 1.8 à bord. Avec le poids qu'il fait, perso, je suis persuadé qu'en 4S, ça se passera mieux, mais bon. Et on a, bien sûr, le Madvan brushless. Lui, par contre, c'est pas juste l'électronique qui fait la différence là-dedans, c'est surtout cette carrosserie absolument magnifique. Regarde ça. Ça, c'est le genre de caisse que tu as envie d'acheter juste parce que tu l'as vu. On a un rouge métallisé d'enfer. Niveau look aussi,
On a les rétros en plus, on a un pare-choc adapté à la machine, ce qui n'est pas le cas sur l'autre. Pare-choc arrière intégré à la carreau, la roulette dessus parce qu'en brushless évidemment, là ça va y aller plus sévère. À bord, on a un torque 3652 4000 kV, donc ouais 2S. Peut-être que le moteur, ça prend 3, mais franchement 4000 kV 2S. Essayez pas de chercher le 3S, ça va poser problème, ça va faire bobo. Ce qui est très intéressant quand même de la part de Kyosho, c'est qu'ils utilisent des combos moteur et variateur séparés, alors qu'ils ont fait une ligne de produits de variateur moteur tout en un, qui est faite pour justement faciliter le passage des véhicules charbon en brushless. On a un combo qui coûte, je crois, 70 ou 80 €, ou c'est un peu plus. Tu as ton moteur taille 540 avec le variateur intégré en une seule unité. Il y a plein de gens, évidemment, que ça ne plaît pas spécialement parce que tu es obligé d'acheter une unité complète si tu veux plus ou moins de kV. Si quelque chose dans le moteur lâche ou quelque chose dans le variateur, c'est l'unité complète qui part à la poubelle. Le fait d'avoir des éléments séparés, bien sûr, permet plus de choses. L'avantage, ce que je trouve pour moi du système tout en un, c'est justement dans des engins légers. Tu vas prendre la version charbon ici, un peu plus tard, tu veux passer en brushless. Tu prends ce petit brushless, il existe en 2100, 2007 et 3100 kV ou 3300 kV, quelque chose comme ça. Donc des combos assez doux. Pour tout ce qui est, par exemple, Tamiya TT01, les Kyosho pistes, les Karten par exemple, tu mets juste cet ensemble dedans. De l'autre côté, tu mets une batterie 2S 2200, 2500. L'engin va rester super léger et donc bien performant. Et moins il est lourd, moins ça lui fera mal sur les crashs. Et je pense sérieusement qu'ils vont vendre beaucoup plus de brushless, pas seulement à cause du brushless, mais à cause de la carrosserie, parce que c'est quand même laid ce truc-là. Il faut vraiment aimer. Le cool, oui, c'est le prix. 270 € pour démarrer pour un Pio. C'est sûr que c'est sympa, mais je ne connais pas beaucoup de Pio qui vont voir cette carreau en voyant celle-là à côté et se dire c'est celui-là que je veux. Je mets ma main coupée qui vont tous vouloir la rouge métallisée. Donc on espère bien sûr que Kyosho va faire la rouge métallisée direct sur le véhicule, parce que l'achat à part, ça va faire mal niveau budget. Les gars, je vous souhaite une belle journée et on se revoit bientôt chez ProModel pour, qu'est-ce qu'on va présenter encore? Le XRT, on en a, le Senton, on en a, le Serpent Cobra RTR reste un de mes trucks RTR préférés, plus que le SST, parce que le SST pour moi il est un peu dépassé, il manque certaines choses qui sont là-dessus. En tout cas, pour les débutants circuit, le Buggy Truggy RTR Cobra, ils sont vraiment bien foutus. Le Rustler 4x4, dispo ici avec ses nouveaux coloris. Si tu te poses la question, point de vue dimension aussi, avec ce qu'on avait en main, donc la taille d'un granit aussi. On va peut-être se pencher tout à l'heure sur... ouais, je sais, tu louches depuis avant, je te vois là-bas, sur ce magnifique Kyosho thermique. Thermique, tu sais, c'est pas ma tasse de thé, mais par contre, c'est la tasse de thé de Philippe qui maîtrise le montage, réglage, réparation de ces moteurs-là. Il roule en compète dans ce domaine-là, donc il sait un peu ce qu'il fait. Mais on va quand même causer de la machine. Mais j'ai envie de changer, parce que là, on est Kyosho, Kyosho, Kyosho. J'aime bien Kyosho. Mais peut-être qu'on va profiter pour parler un petit peu des mini-machines. Là aussi, il y a du Kyosho. C'est quoi cette affaire? Ils sont partout chez Kyosho.